Vous êtes-vous déjà senti seul, Tonda, au milieu de la foule, comme si des centaines de personnes vous entouraient, et pourtant vous étiez sur une île déserte? À l'ère de l'hyperconnectivité, ce sentiment est d'autant plus prégnant. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la philosophie antique du stoïcisme peut devenir votre meilleur allié pour combattre ce sentiment. Et nous allons vous montrer que la clé de cette énigme ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais bien à l'intérieur de vous-même. Pour commencer, démystifions rapidement qui étaient les stoïciens. Oubliez les statuts austères et les traités fastidieux. Imaginez plutôt l'empereur Marc Aurèle écrivant son journal en pleine campagne militaire, ou Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome. Ces hommes vivaient dans un monde rempli de chaos, et ils n'ont pas créé une simple philosophie, mais un véritable système d'exploitation pour l'esprit. Leur objectif était simple: apprendre à mener une bonne vie, malgré tout ce qui se passait autour d'eux. Approfondissons un peu. D'où vient ce sentiment d'isolement qui nous pèse? Généralement, tout commence par un sentiment de vide, avec cette pensée qu'il vous manque quelque chose ou quelqu'un pour atteindre le bonheur absolu. Et c'est là que les stoïciens entrent en scène, avec leur astuce maîtresse. Ils nous invitent à ne pas tenter de combler ce vide à tout prix, mais plutôt à le comprendre, à l'analyser d'abord. Ils proposent de diviser le monde en deux catégories très simples. La première catégorie regroupe ce que vous pouvez contrôler entièrement: vos pensées, vos valeurs, vos réactions face aux événements, vos propres actions. La seconde catégorie, c'est tout le reste, absolument tout ce qui échappe à votre contrôle: la météo, l'opinion de votre patron, et oui, le fait que quelqu'un vous écrive aujourd'hui ou non. Ce principe est appelé la dichotomie du contrôle. Et c'est, sans exagération, le fondement même de tout le stoïcisme. Alors, comment cela peut-il aider à combattre la solitude? C'est très simple. Vous ne pouvez pas forcer les autres à vous accorder de l'attention, c'est un fait. Ces événements relèvent de la seconde catégorie. Tenter de les contrôler par la force, c'est comme essayer d'arrêter la pluie en criant. C'est inutile et épuisant. Les stoïciens le disent. Arrêtez de dépenser votre énergie pour ce qui ne dépend pas de vous. Concentrez-vous plutôt sur ce qui est en votre pouvoir. Et en votre pouvoir, il y a votre réaction, votre attitude face à cette soirée passée dans le silence, vos pensées sur vous-même. Et c'est là que commence le véritable travail sur soi, et non sur les autres. Et c'est en commençant à vous concentrer sur votre monde intérieur que vous entamez une construction essentielle. Cela nous mène à l'une des idées les plus belles et les plus puissantes du stoïcisme, celle de la citadelle intérieure. Imaginez une forteresse imprenable, avec ses murs épais, ses hautes tours et ses portes robustes. Les stoïciens affirmaient que chacun de nous peut et doit bâtir une telle forteresse au sein de son esprit. C'est votre refuge personnel, un lieu où ne peuvent s'immiscer ni l'indifférence d'autrui, ni les mots blessants, ni même le sentiment d'abandon. Les matériaux de construction de cette forteresse sont vos pensées conscientes, vos principes et votre maîtrise de soi. Chaque fois que vous choisissez une réaction calme plutôt que la panique, vous ajoutez une pierre de plus au mur de cette citadelle. Lorsque vous possédez une telle forteresse, le monde extérieur peut bien faire rage autant qu'il veut. Vous pouvez être physiquement seul, mais vous ne serez jamais vraiment seul, parce que vous avez vous-même. Votre sérénité ne dépend plus de savoir si quelqu'un est à vos côtés ou si votre téléphone sonne. C'est cela, la véritable liberté. Pour avancer, il nous faut comprendre une distinction essentielle. Les mots solitude et retraite sont souvent confondus. Pourtant, les stoïciens y percevaient un véritable abîme. La solitude, c'est ce sentiment douloureux d'un manque, l'impression qu'il vous manque quelqu'un ou quelque chose. C'est une sensation de vide, de privation, de carence, une souffrance passive, subie. La retraite, en revanche, est un choix conscient. C'est un état positif où l'on se retrouve avec soi-même. Et cela nous suffit amplement. C'est un temps que l'on s'offre, un cadeau que l'on se fait. Ce n'est pas un défaut, c'est une richesse. Les stoïciens nous proposent d'opérer une sorte d'alchimie mentale, apprendre à transformer le plomb de la solitude douloureuse en or de la retraite productive. Réfléchissez-y. Lorsque vous vous retrouvez seul, ce n'est pas une punition, c'est une opportunité. L'occasion, enfin, de lire un livre dans le calme.
de réfléchir à vos objectifs sans le bruit des autres, d'analyser la journée écoulée, de simplement être avec vous-même sans chercher à fuir vos pensées. Lorsque vous changez votre perspective, passant de « Oh non, je suis seul » à « Excellent, j'ai du temps pour moi », tout bascule. Votre solitude cesse d'être votre ennemi pour devenir votre allié. Parlons maintenant de l'essentiel, vos pensées, car ce sont elles qui sont la source de toute souffrance. Le grand stoïcien Épictète a énoncé une vérité simple mais géniale. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Prenons un exemple simple pour illustrer cela. Le fait de passer une soirée seule est, en soi, neutre. C'est un simple fait, au même titre que la pluie qui tombe dehors. Mais c'est là que votre esprit entre en jeu. Il commence à raconter une histoire. Une de ces histoires pourrait être la suivante. Tous mes amis sont en train de s'amuser quelque part, et moi, je suis là, tout pan seul. Je suis probablement ennuyeux, et personne n'a besoin de moi. Le résultat, un sentiment de mélancolie, d'amertume et d'infériorité. Maintenant, une autre histoire à partir du même fait. Génial, j'ai une soirée de libre. Je peux enfin finir cette série, lire un livre ou simplement me reposer au calme. C'est une excellente occasion de recharger mes batteries. Sentez-vous la différence? L'événement est identique, mais le résultat est totalement différent. Tout est une question de jugement. Votre solitude n'est pas ce qui vous arrive, c'est l'histoire que vous vous en racontez. Bien, me direz-vous, mais comment apprendre à se raconter d'autres histoires? Comment reprogrammer son cerveau? Les stoïciens avaient un outil extrêmement pratique et puissant pour cela, et ce n'est rien de bien complexe. C'est un simple journal, mais ils ne l'utilisaient pas juste pour noter ce qu'ils avaient mangé au petit déjeuner. Tenir un journal stoïcien, c'est, au fond, une conversation quotidienne avec soi-même. Le soir, vous ouvrez votre carnet et vous vous posez quelques questions simples. Qu'est-ce qui n'a pas été aujourd'hui? Quelle pensée ou quel jugement a provoqué une émotion négative en moi? Comment aurais-je pu réagir différemment en accord avec mes valeurs? Qu'est-ce qui s'est passé de bien et pourquoi puis-je être reconnaissant? C'est comme une séance de psychothérapie avec la personne la plus importante, soi-même. Quand vous mettez vos pensées anxiogènes sur papier, elles perdent de leur pouvoir. Vous les regardez de l'extérieur et vous réalisez à quel point elles peuvent être irrationnelles. Marc Aurèle, empereur de Rome, a écrit son célèbre journal « Les Méditations », précisément dans ces conditions, lors de ses campagnes militaires, loin de chez lui. Il ne se plaignait pas, il entraînait son esprit, et vous pouvez faire de même. Et maintenant, explorons ensemble un autre exercice mental puissant, très cher aux stoïciens. Il est appelé la vue d'en haut, ou la perspective cosmique. C'est un peu comme si vous activiez le mode satellite sur votre propre existence. Asseyez-vous confortablement et laissez votre imagination faire. Imaginez que vous vous élevez au-dessus de votre corps, au-dessus de la pièce où vous vous trouvez. Vous voyez votre maison, votre rue. Montez encore. Maintenant, votre ville apparaît comme une carte sous vos pieds. Plus haut encore, et c'est tout votre pays, puis le continent entier. Et maintenant, élevez-vous encore plus. Vous contemplez notre planète entière, cette petite sphère fragile, bleue et blanche, qui dérive seule dans l'immense silence obscur de l'espace. Et de cette altitude incroyable, essayez de vous apercevoir, de distinguer votre problème, ce sentiment de solitude qui vous étreint aujourd'hui. Quelle est son importance à l'échelle de cette planète et à l'échelle du système solaire, de la galaxie tout entière? Le but de cet exercice n'est absolument pas de minimiser vos sentiments, loin de là. Il s'agit plutôt de percevoir leur véritable échelle. Lorsque vous contemplez votre anxiété avec cette perspective à vol d'oiseau, elle cesse d'être ce monstre dévorant. Elle n'est plus qu'un simple point sur l'immense carte de votre existence. Cela aide à réduire l'intensité émotionnelle et à retrouver un calme intérieur ainsi qu'une pensée plus claire. Bon, nous avons longuement évoqué notre monde intérieur, mais qu'en est-il des autres, de notre rapport aux gens? Le stoïcisme nous inviterait-il à devenir un ermite, à nous couper du monde? Absolument pas, bien au contraire. En réalité, les stoïciens portaient l'une des idées les plus humanistes et rassembleuses qui soit, celle du cosmopolitisme.
Ils furent les premiers à affirmer « Je suis citoyen du monde ». Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire que vous n'êtes pas simplement un habitant de votre ville ou de votre pays. Vous êtes un membre à part entière de l'immense communauté humaine. Chaque être humain sur cette planète est, en un sens, votre concitoyen. Nous faisons tous partie d'un même grand organisme. Cette pensée simple mais ô combien profonde modifie radicalement notre perspective. Lorsque vous vous sentez seul, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas une île isolée, coupée du reste du monde, vous faites partie de l'humanité. À cet instant précis, des millions de personnes à travers le globe éprouvent les mêmes émotions que vous. Elles se réjouissent, s'attristent, aiment et craignent, exactement comme vous. Prendre conscience de ce lien fondamental avec l'ensemble de l'humanité aide à se sentir membre de quelque chose de bien plus vaste. Même lorsque vous êtes physiquement seul, vous n'êtes jamais vraiment isolé. Vous êtes membre de l'équipe humanité. Levons tout de suite le voile sur un mythe très répandu. Beaucoup pensent que les stoïciens étaient des êtres froids, insensibles, indifférents à l'amitié et à l'amour. C'est absolument faux. En réalité, les stoïciens tenaient l'amitié en très haute estime. Sénèque, par exemple, a consacré des lettres entières à ce sujet. Cependant, leur approche des relations était différente. Ils ne cherchaient pas l'amitié pour combler un vide intérieur, ni pour être divertis ou sauvés de l'ennui. Pour le stoïcien, l'amitié est avant tout l'union de deux êtres autonomes, de deux personnalités accomplies. Ils s'associent pour s'aider mutuellement à s'améliorer, à cultiver ensemble la vertu. Un véritable ami, dans l'optique stoïcienne, n'est pas celui qui complaît à vos faiblesses ou vous plaint. C'est celui qui vous signalera honnêtement vos erreurs, celui qui, par son exemple, vous inspirera à plus de courage, de sagesse et de justice. Ainsi, si vous vous sentez seul, un stoïcien vous conseillerait de ne pas chercher quelqu'un qui viendrait vous sauver, mais plutôt de travailler sur vous-même pour devenir le type de personne qu'un individu digne voudrait avoir pour ami. Et si on regardait la solitude d'une toute autre manière? Et si votre solitude n'était pas un problème, mais plutôt un entraînement? Les stoïciens, par exemple, excellaient dans l'entraînement mental. Une de leurs pratiques les plus célèbres s'appelait la préméditation des mots ou préméditatio malorum. Le nom peut paraître sombre, mais l'approche est en réalité très pratique. Ils imaginaient consciemment les pires scénarios possibles. Que se passerait-il si je perdais tout mon argent? Si j'étais exilé? Si je tombais gravement malade? Ils ne faisaient pas cela pour sombrer dans la dépression, mais au contraire, pour se préparer mentalement et être prêts à affronter tous les coups du destin, pour comprendre que même dans la pire des situations, il leur resterait l'essentiel, leur raison et leur vertu. De la même façon, abordons la solitude. Plutôt que d'en avoir une peur panique, essayez de l'accepter comme un entraînement, comme une opportunité de renforcer votre esprit, comme un partenaire de sparring qui vous rend plus fort. Chaque fois que vous passez du temps seul avec vous-même, sans sombrer dans le désespoir, vous cultivez votre autonomie. Vous devenez moins dépendant des circonstances extérieures. Vous en sortez plus fort. Ceci nous amène au summum de la sagesse stoïcienne, à une idée qui, bien qu'elle puisse paraître complexe, offre une liberté incroyable. Cette idée se nomme amor fati, une expression latine qui signifie littéralement l'amour de son destin. Ce n'est pas une simple acceptation, c'est bien plus profond. Amor fati, c'est l'acceptation active et joyeuse de tout ce qui se manifeste dans votre vie, le considérant comme nécessaire et même bénéfique. Les stoïciens pensaient que l'univers est intelligent et que chaque événement, chaque chose qui se produit a une raison d'être, faisant partie d'un grand dessein. Votre rôle n'est pas de lutter contre ce courant, mais d'apprendre à l'embrasser, à l'aimer. Transposer cette idée à la solitude, c'est un véritable tour de force. Cela signifie cesser de percevoir votre solitude comme une malédiction, une erreur ou même un échec. C'est la regarder en face et dire « Oui, c'est ma réalité présente, je l'accepte, mieux encore, je l'aime, car elle fait partie intégrante de mon chemin unique. C'est précisément cette expérience dont j'ai besoin en ce moment pour apprendre et devenir la personne que je suis appelée à être.
Lorsque vous atteignez un tel niveau d'acceptation, l'anxiété s'évapore tout simplement. Vous cessez de lutter contre la réalité et commencez à collaborer avec elle. Il est essentiel de se souvenir que tout ce dont nous parlons n'est pas qu'une belle théorie à lire tranquillement le soir. Le stoïcisme est avant tout une discipline, une philosophie de l'action. C'est comme aller à la salle de sport pour votre esprit. Vous ne deviendrez pas plus fort en lisant simplement des livres sur le fitness. Il faut soulever des poids. C'est exactement pareil ici. Chaque jour est une nouvelle occasion de s'entraîner. Vous vous réveillez le matin? Exercez-vous à la gratitude. Vous faites face à une contrariété au travail? C'est une excellente chance de pratiquer la dichotomie du contrôle et de distinguer ce qui dépend de vous de ce qui n'en dépend pas. Vous ressentez un pincement de solitude le soir? C'est votre opportunité de travailler sur vos jugements et de transformer cette solitude en un moment de calme ou de recueillement choisi. N'attendez pas un moment spécial pour commencer. Lancez-vous dès maintenant. Accomplissez une petite action stoïque. Par exemple, une fois cette vidéo terminée, ne vous précipitez pas sur votre téléphone, mais asseyez-vous simplement quelques minutes en silence et observez vos pensées sans les juger. Ce sera déjà une petite victoire. Ce sera déjà une pratique concrète. Et enfin, mais peut-être l'élément le plus crucial de notre citadelle intérieure, la gratitude. Dans le monde d'aujourd'hui, nous nous concentrons souvent sur ce qui nous manque. Nous n'avons pas les dernières baskets à la mode, pas autant d'abonnés qu'un tel, pas la relation idéale. Cette focalisation constante sur le manque est une voie directe vers le malheur et le sentiment de solitude. Les stoïciens nous invitent à inverser cette optique. Au lieu de penser à ce qui vous manque, dirigez consciemment votre attention vers ce que vous possédez déjà. Et cette démarche doit être la plus concrète possible. Ne vous contentez pas d'un simple « merci pour tout », mais dites plutôt « merci pour cette tasse de thé chaud »,« merci pour ce toit au-dessus de ma tête »,« merci de pouvoir respirer ». Et le plus important, dans le cadre de notre sujet, soyez reconnaissant de l'opportunité d'être seul avec vous-même. Dans notre monde bruyant et surchargé d'informations, le silence et la solitude sont un luxe. C'est un temps précieux que vous pouvez utiliser pour la connaissance de soi et la croissance personnelle. Lorsque vous commencez à apprécier sincèrement ce que vous avez, le sentiment de manque qui engendre la solitude s'estompe progressivement. Sa place est prise par un sentiment d'abondance serein et paisible. Nous avons l'habitude de voir la solitude comme un ennemi à vaincre, en remplissant le vide par d'autres personnes ou des divertissements. Mais le changement de perspective fondamentale que nous offre le stoïcisme est le suivant. La solitude, ce n'est pas l'absence des autres, c'est l'absence de connexion avec soi-même. Tant que vous chercherez un soutien à l'extérieur, dans les likes, les messages, l'approbation des autres, vous resterez toujours vulnérable. L'outil le plus puissant et peut-être même choquant pour y parvenir, ce n'est pas simplement l'acceptation, mais l'amour de son destin, amor fati. Ce n'est pas une résignation passive, c'est une acceptation active et joyeuse de votre réalité telle qu'elle est, y compris les moments de solitude. Les stoïciens disent « si cela est arrivé, c'est que l'univers l'a voulu ». Votre solitude actuelle n'est pas un défaut, mais une caractéristique essentielle. C'est l'occasion parfaite de faire la connaissance de la personne la plus importante de votre vie, vous-même. C'est une chance de bâtir cette citadelle intérieure qu'aucune tempête ne pourra jamais ébranler. Ainsi, le stoïcisme ne consiste pas à devenir une pierre insensible. Il s'agit de devenir votre meilleur ami, de trouver une source intarissable de force et de sérénité en vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces idées vous ont été utiles, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la philosophie pratique. Et vous, quelle est votre façon de gérer le sentiment de solitude? Partagez vos réflexions dans les commentaires, discutons-en ensemble.